Assalamu alaikum wa rahmatullahi. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier la continuité d'une fonction que je vais donner bientôt. Et s'il y a des questions que vous ne comprenez pas, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, je vais laisser le sujet de la correction en miniature ou bien vous pouvez aussi la télécharger sur ma page Facebook. Déjà, la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins valeur absolue de x sur valeur absolue de x moins 1. Avec x, élément de R privé de moins 1 et puis 1. Donc, comme vous voyez, x élément de R privé de moins 1 et puis 1, c'est le domaine de définition de notre fonction. Donc, je sais que si on demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction, il y a d'autres qui auront des problèmes avec ça. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est d'étudier la continuité de la fonction. Mais si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de déterminer le domaine de définition juste en 30 secondes pour vous. Et notre f de 1 est égal à 1 ici. Donc, on nous demande d'étudier la continuité. La continuité de f au point x0 est égal à 1. Donc, comme je disais ici, par exemple, si on vous avait demandé de déterminer le domaine de définition de cette fonction, donc je sais qu'il y aura d'autres qui auront peut-être un problème avec ça. Et je pense qu'Inch'Allah, en 30 secondes, nous pouvons le faire avant de commencer notre objectif qui est l'étude de la continuité de cette fonction. Donc, lorsqu'on vous donne une fonction et on vous demande de déterminer le domaine de définition, donc vous ne devez pas tout d'abord transformer la fonction. Voilà, vous devez laisser la fonction telle qu'elle est avant de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc, notre DDF est égal à x élément de R tel que valeur absolue de x moins 1 soit différent de 0. Voilà, pour que notre fonction existe, il faut qu'elle soit définie sur ce domaine de définition-là. Mais comment nous pouvons déterminer le domaine de définition qui est égal à moins 1 et puis 1? Donc c'est ce que je vais faire pour vous faire montrer. Ça, c'est un petit bonus qui ne fait pas partie de notre travail. Je pense que si c'était dans un devoir ou bien dans un examen qu'on vous demande ça, vous n'avez pas besoin de déterminer le domaine de définition parce qu'on vous a déjà donné le domaine de définition. Mais si je le fais, je ne sais pas, il y aura des cas, peut-être on peut vous donner la fonction. Et en première question, on vous demande de déterminer d'abord le domaine de définition. Et enfin, vous pouvez maintenant calculer la continuité sur ce domaine de définition. Alors notre x élément de R tel que valeur absolue de x moins 1 différent de 0. Donc, valeur absolue de x moins 1 différent de 0. Donc, ce qui implique à dire tout simplement que notre valeur absolue de x sera différent de 1. Nous allons essayer de transposer notre 1 de l'autre côté. Donc, ici, vous savez bien que valeur absolue de x est égale à x si notre inconnu qui se trouve à l'intérieur x est strictement supérieur à 0, est supérieur ou égal à 0, et notre valeur absolue de x est égale à moins x si notre x est inférieur ou égal à 0. Voilà, donc vous devez contenir
Et vous devez tenir compte aussi de ces genre de paramètres là. Donc nous aurons ici valeur absolue de, nous aurons ici notre x est égal à 1 et différent de 1 et notre x moins x différent de 1. C'est-à-dire dans le cas où notre x est égal à x, si l'inconnu est supérieur ou égal à 0, alors nous aurons x différent de 1. Et si notre inconnu qui se trouve à l'intérieur est négatif, alors nous aurons moins x inférieur et différent de 1. Donc, j'ai mis ici, et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, c'est une remarque que j'aime donner à tout moment. Donc, lorsque vous avez ces gens de... Voilà, vous voulez déterminer le domaine de définition, n'oubliez pas, vous n'êtes pas en train de résoudre une solution. Donc, n'oubliez pas de mettre et, c'est une intersection et non pas union. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici et au lieu de ou. Et je vous rappelle aussi, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais poster prochainement. Alors, donc, ce qui implique à dire que nous aurons notre x qui est différent de 1 et notre x, quand nous allons, donc, je vais bien mettre le moins. Quand nous allons transposer le moins de l'autre côté, on aura notre x différent de moins 1. Donc, d'où notre DDF est égal à tout simplement à R privé, excusez, DDF est égal à R, oui, privé de non, c'est le premier. Donc DDF est égal à R privé de moins 1 et puis 1. Voilà. Donc c'est notre demande de définition comme ça. Donc maintenant nous allons passer au niveau de la continuité de notre fonction. Donc vous savez bien que étudier la continuité d'une fonction, donc je vais vous donner ici une petite formule. F est continue en x0 si limite lorsque x tend vers x0, c'est-à-dire par valeur positive, x0 plus de f de notre fonction f est égal à limite lorsque x tend vers x0 par valeur négative, c'est-à-dire pour x négative, df est égal à notre f de x0. Voilà, ici notre x0 est égal à 1. Donc, nous allons en première position et calculer. Donc, calculons limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive de f de x. Donc, nous avons limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive de, donc je mets une parenthèse ici, x au carré moins x, valeur absolue de x sur valeur absolue de x moins 1. Donc vous aurez c'est cette formule que nous allons partir avec en première position. Donc est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Donc vous voyez ici nous avons x au carré moins valeur absolue de x. Donc vous savez bien que
valeur absolue de x, x au carré est égal à aussi à valeur absolue de x au carré, que nous pouvons aussi mettre ça comme sur cette forme-là. Sur cette forme-là, x au carré. Parce que de toutes les façons, toutes les trois formules que j'ai données ici, nous aurons notre x qui est supérieur à 0. Voilà, donc ces trois contenus dont j'ai donné ici, dans tous les cas, vous aurez que ce sont des... C'est-à-dire toutes ces trois formules que j'ai données, on a notre x carré qui est strictement supérieur à 0, valeur absolue de x carré strictement supérieur à 0, et aussi valeur absolue de x aussi au carré strictement supérieur à 0. Donc ça ne change rien, ce sont les mêmes formules. Donc nous allons mettre notre x carré, nous allons la mettre de cette forme et de cette forme là. Donc ce qui implique que nous aurons valeur absolue de x au carré moins valeur absolue de x sera valeur absolue de x moins 1. Donc ce qui va nous donner ici qui est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Nous allons essayer de factoriser ici par notre facteur commun qui est valeur absolue de x de valeur absolue de x facteur de valeur absolue de x. Quand nous allons mettre valeur absolue de x en facteur, il va rester valeur absolue de x ici moins 1. Donc sur valeur absolue de x moins 1. Donc ce qui est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive. Donc à partir de là, vous voyez que nous pouvons simplifier ces deux. Voilà, donc nous pouvons simplifier ces deux. Est égal à la valeur absolue de limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive de valeur absolue de x. Voilà, de valeur absolue de x. Donc vous voyez que lorsque nous allons donc est égal à valeur absolue de 1 qui est égal à 1. Donc nous pouvons conclure ici limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive de f de x est égal à 1. Donc c'est l'une des premières conditions que nous venons de retenir ici. Donc je vous avais donné la formule ici. Voilà, pour que f soit continu en x0, il faut que la limite lorsque x tend vers x0 par valeur lorsque x est strictement supérieur à 0 soit égal à la limite lorsque x tend vers x0 lorsque x est strictement inférieur à 0 qui est égal à f de x0. Donc ici la condition elle est remplie. Voilà, puisque ça là aussi, cette formule que nous avons trouvée qui est égale à 1 est égale à encore à f de 1 qu'on nous a donné qui est égal à 1. Voilà, est égal à f de 1 qui est égal à 1 ici. Donc nous allons maintenant essayer de calculer maintenant par valeur lorsque x est strictement inférieur à 0. Donc nous aurons limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de valeur absolue de x au carré moins valeur absolue de x sera valeur absolue de x moins 1.
Donc ici aussi, retenez que si x0 est strictement inférieur à 0, alors valeur absolue de x0, et comment je vais dire ça, x0 au carré sera strictement supérieur à 0. Et si notre x0 est strictement supérieur à 0, alors x0 au carré aussi sera strictement supérieur à 0. Donc ça ne change rien si nous mettons encore notre x au carré sous forme de valeur absolue comme nous avons fait précédemment. Donc ça va nous donner tout simplement limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de valeur absolue de x facteur de valeur absolue de x moins 1 sera valeur absolue de x moins 1 qui est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de valeur absolue de x, puisque nous allons simplifier ça. Donc, qui est égal à valeur absolue de 1 encore, qui est égal à 1. Voilà. Comme je vous avais dit ici, que x soit négatif ou pas, ça va sortir la même chose. Ce sont les 1 qui vont sortir. D'où limite lorsque x tend vers 1 par valeur négative de f de x est égal à 1. Donc, ça c'est la deuxième condition que nous venons de déterminer comme ça. Donc, comme limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive de f de x est égal à limite lorsque x tend vers 1 par valeur positive et valeur négative de moins de f de x qui est égal à f de notre x0 qui est égal à 1 est égal à 1. Voilà, d'où notre fonction f continue à 1. Donc c'est la fin de notre exercice. Donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais faire prochainement. Donc merci beaucoup et bonne suite à vous. On se retrouve prochainement, Inch'Allah.